Alors, je télécharge la photo quand j'ai gagné le concours de tapis volant. Ah, puis là, on voit Techno qui s'est ramassé en le lourd. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais, Bingo? On n'est pas là pour rigoler. Mais si, justement, je suis en train de mettre quelques photos en réseau de nos vacances. Et je m'intègre à ce monde qui va devenir mon ami. Mais enfin, mais tu es fou. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est le sujet du jour. Mais c'est quoi le sujet du jour? Ah, voilà. Bien. Chers amis, aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux et des dangers de ces fameux réseaux. Danger, mais comment tu y vas, Techno? Mais tu vas leur faire peur. D'ailleurs, laisse parler le spécialiste. En effet, nous avons un spécialiste de terrain avec deux jeunes comme vous qui surfent sans en connaître les risques. Bon, allez Bingo, rends-toi utile. Vas-y, lance le programme. Ok, man. 1, 2, 3. C'est parti. Salut Christophe. Hello, man. Hey, comment ça va? Salut Techno, salut Bingo. Je suis ici avec Juliette et avec Jeanne. Elles voudraient mettre une photo d'elles sur Facebook et on se pose la question de savoir si c'est très intéressant de le faire ou au contraire s'il faut se méfier. La photo est magnifique, c'est elle en vacances, mais je pense que sur Facebook, comme sur tous les réseaux sociaux, il risque d'y avoir des mauvais yeux. Il ne faudrait pas qu'ils voient cette photo-là. Ah, tu vois Bingo, et c'est un spécialiste qui le dit. Oh, Christophe, excuse-moi, mais ok, t'es spécialiste. Mais t'es spécialiste de quoi? Écoute, Bingo, je m'appelle Christophe, je suis médiateur scolaire. Et pour toi et pour les jeunes spectateurs, je vais un peu t'expliquer mon métier. J'interviens dans les écoles et je travaille avec les professeurs, avec les élèves et avec leurs parents, qui sont confrontés de plus en plus souvent à des problèmes qui sont liés aux nouvelles technologies, au GSM, à l'utilisation d'Internet, à la fréquentation de Facebook. Et avec toutes ces personnes, j'essaye de trouver des solutions pour que justement ces technologies soient utiles et non pas nuisibles. Oh, bah tu sais, Christophe, moi j'ai jamais de problème. Sauf avec Techno, bien sûr, qui a peur qu'on le voie. C'est un frou, ça. Ok, ça va, hein. On verra, Bingo, on verra. Bon, sérieusement, entre nous, Christophe, quelles sont les situations difficiles que les jeunes rencontrent le plus souvent avec ces fameux réseaux sociaux auxquels ils sont addicts? Addict, mais quel relou. Moi, je traduis pour les jeunes. Ça veut dire kiffer grave. Vous avez raison tous les deux. Aujourd'hui, 3 jeunes sur 10 ont l'ordinateur dans leur chambre. Ça veut dire qu'ils surfent sans que personne ne contrôle ce qu'ils font, ni en temps, ni le type de site qu'ils vont voir. En plus de cela, 1 jeune sur 10 est ce qu'on appelle cyberdépendant. En clair, ça veut dire qu'il ne peut plus se passer d'Internet. Il y va tellement qu'il ne fréquente plus les salles de sport, qu'il ne va plus en famille. Il est tout seul, plus aucune vie sociale. Les filles sont majoritairement sur des sites sociaux. Elles risquent donc beaucoup plus que les jeunes gens de rencontrer des gens qui leur veulent du mal. Oh, mais ne vous inquiétez pas, venez chatter avec moi, les filles. Ce sera rien que des mots doux. Promis, juré. Alors Christophe, c'est quoi ton bon plan? Alors écoute, Techno, j'ai 3 règles de base. Je sais que pour Bingo et pour les adolescents qui n'aiment pas trop le mot règle ou le mot loi, on va le remplacer par le mot conseil. 3 bons conseils. Premier conseil, on peut toujours garder un droit sur les photos que les autres prennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un prend ta photo, tu as le droit de lui dire que tu ne veux pas qu'elle soit sur Internet. Deuxième conseil, quand tu mets une photo sur Internet, vérifie toujours le contenu de cette photo, ce qu'il y a derrière. Par exemple, évite qu'on ne reconnaisse ta maison. Évite qu'on voit tout ce qu'il y a dans ta maison. Ça pourrait, par exemple, intéresser certains voleurs. Et enfin, la troisième chose, c'est la pudeur. On ne dit pas sur Internet n'importe quoi. On ne raconte pas à tout le monde ce qu'on n'a pas des choses très intimes. Donc, restez pudique, restez prudent sur Internet. Ok, mon frère. Mais c'est bon, on a compris, là. Ils vont faire gaffe, les jeunes. Faut dire aussi qu'il y a du bon grâce à Facebook. Facebook, Bingo.
C'est le plus connu, mais il y en a d'autres. C'est vrai, Christophe, Bingo a raison. Ces réseaux permettent aussi de rassembler des jeunes et moins jeunes autour d'un engagement commun. Tu as tout à fait raison. Et je pense que tu fais allusion aux manifestations et aux révolutions qui ont eu lieu au début de l'année 2011 en Afrique. Mais il n'y a pas que ça. On a organisé des manifestations en Belgique aussi grâce à Facebook. Il y a toute une série d'autres avantages. On peut retrouver des amis. On peut même s'amuser et jouer sur Facebook. Mais attention, en plus de celles et ceux qui ont créé ce site, il y a des pirates informatiques qui peuvent prendre des informations sur toi. Il y a des publicitaires qui, à cause de ton profil, vont noyer ta boîte mail de publicités diverses dont tu n'as strictement rien à faire. Donc méfie-toi toujours de ce que tu vas pouvoir mettre en ligne, parce que de l'autre côté de l'écran, il y a des gens qui sont très intéressés par les informations que tu veux diffuser. Eh bien, merci Christophe pour cette mise au point, et j'espère que toi aussi, Bingo, tu auras imprimé. Ouais, Techno, si c'est ton souhait, ok, j'imprime les photos. Merci, Christophe. Avec plaisir, les génies. Vous avez aussi un site, je pense. Alors, bonne chance et à bientôt. Dis Bingo, je ne voudrais pas te déranger, mais il serait peut-être temps d'y aller, non? Ok, mon pote. Salut et à vos souhaits.